InSilibio, c'est une société où on est capable de prédire le comportement des actifs des sociétés pharmaceutiques, cosmétiques et agroalimentaires dans leur environnement biologique, et ce de manière complètement numérique. En gros, on va proposer une alternative à l'expérimentation traditionnelle. Alors la technologie, c'est la modélisation moléculaire. On va pouvoir regarder et comprendre le mouvement et le comportement de molécules entre elles et avec leur environnement et dans l'environnement. Aujourd'hui, on a la possibilité de voir les événements à l'échelle atomique, on a la possibilité de prédire, on a la possibilité aussi de décrire. Alors on est capable d'intervenir sur toutes les phases de développement d'une nouvelle formule, que ce soit la caractérisation d'un actif, donc au tout début, c'est-à-dire vous avez extrait la molécule d'une plante et vous voulez savoir à quoi cette molécule peut servir, ben là on peut intervenir à ce moment-là. On va aussi travailler dans la formulation, c'est-à-dire montrer que des molécules, donc des actifs, fonctionnent très bien entre eux. Et puis on va intervenir à la toute fin aussi sur le marketing, où on va fournir des images qui sont en 3D et qui montrent comment fonctionnent les actifs à nos clients. Et donc ben là, c'est des images qui sont somme toute assez impressionnantes et qui nous permettent d'être à la fois scientifiques et pédagogiques. On a des clients de la cosmétique qui ont besoin qu'on les aide à voir si leurs actifs ont une bonne interaction avec la peau. Si par exemple ça a des propriétés hydratantes, si ça a des propriétés antioxydantes. L'expérimentation animale, il faut se l'avouer actuellement, c'est quelque chose qui est encore indispensable, mais c'est quelque chose qui pourra a posteriori être rapidement ignoré, on pourra dire. J'ai foi en la science et j'ai foi aux scientifiques qui sont là, parce que pour moi l'idée de la science, c'est le partage, c'est la compréhension et l'amélioration. Eh bien, pourquoi Limoges? Parce qu'on a les gens à Limoges qui sont excellents. On est en partenariat avec un laboratoire INSERM de renommée mondiale. Et en fait, le vivier, il est là. L'autre raison, c'est la qualité de vie. Mine de rien, il ne faut pas se leurrer. Moi, je suis papa de 2 enfants. Je suis content d'avoir ma maison avec mon jardin et une qualité de vie qui est exceptionnelle. Bien travailler, c'est une chose. Prendre plaisir à travailler dans un bon environnement, ça permet d'être plus efficace et surtout plus reposé. Ça permet de travailler mieux. Et ça, c'est important. L'autre raison, c'est qu'on a toujours été extrêmement accompagnés par la région. La région de Nouvelle-Aquitaine nous a beaucoup financés, nous a soutenus. On a été une société incubée, donc ça veut dire qu'on est rentré dans l'incubateur à Vrul de la Technopole. Et aujourd'hui, c'est un peu une reconnaissance du ventre que de rester dans cette région. Moi, je suis rentrée en politique pour accompagner et développer mieux le sport santé. Moi, j'essaie de faire le lien avec la communauté médicale, la population, les associations sportives. Dans la ville de Limoges, il y a un choix pour des produits de la région, des produits qui sont biologiques. On sent qu'il y a une modification des personnalités, des tempéraments, des comportements. Je trouve qu'on est revenu à des choses plus saines. L'activité physique régulière, 30 minutes par jour dans les cancers, a montré, en particulier le cancer du sein et le cancer du côlon, une amélioration de la survie. Il y a moins 30% de moins de mortalité par rapport à ceux qui ne font pas d'activité physique, quels que soient les traitements. Donc c'est vraiment un axe thérapeutique très très important. En Limousin, il y a Limousin Sport Santé qui prend en charge pendant 6 semaines les patients qui sont atteints de maladies chroniques. L'activité physique est là pour que le patient, la patiente, tolère davantage son traitement et surtout pour lui éviter les récidives. Alors, Sport Santé au féminin, c'est une association donc, qui est réservée 100% aux femmes et qui est adaptée à tout âge. On est ensemble et on partage un moment ensemble où avec la bonne humeur, la bienveillance, c'est chacune son niveau. On est super solidaires, je trouve, et c'est beau. Le fait de se vider la tête et de ne pas avoir le regard aussi des autres sur notre maladie, finalement, est hyper important. Partager un moment de joie, de rire et d'oublier sa maladie, parce que c'est super compliqué. Donc, je suis secrétaire médicale. Voilà. Donc ça, c'est toute la partie biologie, avec une partie soins, une partie recherche. Et donc on voit bien les liens forts entre l'hôpital et l'université, ce qui fait notre caractéristique CHU. C'est vraiment une force d'avoir cette proximité soins, formation, recherche sur un même site. La médecine, c'est la rencontre d'une conscience avec une confiance. Et cette relation particulière du médecin avec, entre guillemets, son patient, c'est plus tout à fait au goût du jour.
sûr, c'est important d'avoir fait une partie de son cursus ensemble, de s'être fréquenté sur les bancs de la faculté, parce que ça crée du lien. On cohabite tous ensemble, quel que soit le métier qu'on va faire dans la santé. Et cette cohabitation est probablement le gage d'un fonctionnement plus harmonieux demain. Le budget du CHU, c'est 575 millions. Hein. Non, la crise Covid a montré qu'on était capable de s'adapter. La crise Covid a montré que 90% de l'activité Covid soins a été faite en hôpital public. Elle a montré que la Covid a aussi touché du personnel et donc que malheureusement on est obligé de fermer des lits et qu'on a toujours une difficulté. On manque de médecins, mais de façon générale. Que maintenant c'est les infirmières, demain ce sera peut-être les aides-soignantes. Les conditions sont difficiles. Comment vous dire? Bien sûr, on est payé à l'activité, donc s'il n'y a pas d'activité, il y a un financement qui est moindre. Les aspects économiques sont prégnants partout. On est en train de passer, de changer d'organisation avec une organisation beaucoup plus collective, une prise en charge plus collective. Je pense qu'il aurait mieux valu réfléchir à de nouvelles organisations et après faire des adaptations du système de santé. L'activité de l'unité de soins palliatifs, donc de ces 10 lits de soins palliatifs, dans ce type de service, on a vraiment l'impression de sortir un petit peu du cadre hospitalier classique. On a vraiment l'impression de pouvoir apporter un accompagnement vraiment personnalisé aux patients, à leurs familles. On a accompagné récemment une patiente relativement jeune qui avait comme projet d'aller faire un tour de vélo avec son père à l'extérieur de l'hôpital. Les projets, ça fait vivre mieux, probablement. Généralement, les patients qui demandent à mourir, ils ne veulent pas mourir pour mourir, les patients. Les patients veulent mourir parce qu'ils souffrent. Et un patient qui ne souffre plus, qui n'a plus mal, qui se sent mieux, ne veut plus mourir. On reste convaincu que la prise en charge palliative des patients peut suffire, dans la majorité des cas, à répondre à leurs demandes. Après, effectivement, il peut y avoir des cas particuliers. C'est prendre soin, oui. C'est pas tuer. Oui. C'est important la confiance dans une collectivité. Et pas sans arrêt de dire ma liberté, ma liberté. J'ai quand même choisi de vivre dans un collectif qui est important. Droit et devoir. Alors je suis non seulement chauvin, mais je suis très amoureux de ce CHU. Je suis arrivé en 77 comme étudiant en première année de médecine. C'est mes racines, je vous dis, je suis limousin, hein, je suis corrézien. Et vous avez raison, hein, c'est vrai qu'il y a une espèce de pudeur qui est importante. Pourquoi? Je ne sais pas vous dire, je ne sais pas vous dire. Non, mais parce qu'au départ... Vous avez raison, bonne question, je ne sais pas répondre. Je pense qu'ils sont timides. Oui, ils sont plus timides. Je pense que c'est une ville où il fait bon vivre quand même si on est loin de Paris. Peut-être que c'est à cause de ça d'ailleurs, qu'elle est restée plus pure que les autres métropoles.